Chapitre 38. Qu'on doit se réjouir de toutes les occasions qu'on a de combattre pour acquérir les vertus, principalement de celles où il y a le plus de difficultés. Ce n'est pas assez de ne point fuir les occasions de travailler pour acquérir les vertus, il faut les chercher. Il faut que dès qu'elles se présentent, nous les embrassions avec joie, et que celles où il y a le plus de mortification nous soient toujours les plus agréables, comme elles nous sont les plus utiles. Rien ne nous paraîtra malaisé, avec le secours du ciel, si nous gravons avant dans notre esprit les considérations suivantes. La première est que les occasions sont des moyens propres, ou pour mieux dire nécessaires, à acquérir les vertus. De là vient que lorsqu'on demande à Dieu les vertus, on lui demande par conséquent les moyens qu'il veut qu'on emploie pour les obtenir. Autrement, la prière serait vaine et on se contredirait soi-même. On tenterait Dieu, qui n'a pas accoutumé de donner la patience sans les tribulations, ni l'humilité sans les opprobres. Il en est de même de toutes les autres vertus qui sont les fruits des adversités que Dieu nous envoie et que nous devons d'autant plus aimer qu'elles sont plus rudes, parce que les grands efforts qu'il faut faire pour les supporter contribuent extrêmement à former en nous les habitudes des vertus. Soyons donc toujours attentifs à mortifier notre propre volonté, quand ce ne serait que dans une œillade un peu trop curieuse, dans une parole un peu trop libre. Car, encore que les victoires qu'on gagne sur soi dans les grandes occasions soient plus glorieuses, celles qu'on remporte dans les moindres sont incomparablement plus fréquentes. La seconde considération que nous avons déjà entamée est que toutes les choses qui arrivent dans ce monde viennent de Dieu et qu'il prétend que nous en tirions du profit. Car bien qu'à parler proprement, on ne puisse dire que quelques-unes de ces choses, comme nos péchés ou ceux d'autrui, viennent de Dieu, qui abhorre l'iniquité, il est vrai pourtant qu'elles sont de lui en quelque façon, puisqu'il les permet et que pouvant absolument les empêcher, il ne le fait pas. Mais pour les afflictions qui nous arrivent soit par notre faute, soit par la malice de nos ennemis, on ne peut nier qu'elles ne viennent de sa main et qu'il n'y ait part, quoiqu'il en condamne la cause. Cependant, il veut que nous les supportions patiemment, ou parce qu'elles nous sont des moyens de nous sanctifier, ou pour d'autres justes raisons que lui seul connaît. Si donc nous sommes certains que pour accomplir parfaitement sa divine volonté, nous devons souffrir de bon cœur tous les maux que nous causent les méchants, ou que nous nous attirons nous-mêmes par nos péchés, c'est à tort que quelques-uns, pour couvrir leur impatience, disent qu'un Dieu infiniment juste ne peut vouloir ce qui part d'un mauvais principe. On voit bien qu'ils ne prétendent autre chose que de s'exempter de la peine, et de faire même à croire au monde qu'ils ont raison de ne pas recevoir les croix que Dieu leur présente. Mais il y a encore plus, c'est que quand le reste serait égal, Dieu se plaît bien davantage à nous voir souffrir constamment les persécutions injustes des hommes, surtout de ceux que nous avons obligés, qu'à nous voir prendre en patience d'autres accidents fâcheux, et en voici les raisons. La première est que l'orgueil qui naît avec nous se réprime beaucoup mieux par les mauvais traitements que nous font nos ennemis que par des peines et des mortifications volontaires. La seconde est qu'en les souffrant patiemment, nous faisions ce que Dieu demande de nous et ce qui est de sa gloire, parce que nous conformons notre volonté à la sienne dans une chose où sa bonté et sa puissance reluisent également, et que d'un fond aussi mauvais qu'est le péché même, nous recueillons d'excellents fruits de vertu et de sainteté. Sachez donc qu'aussitôt que Dieu nous voit résolus de travailler tout de bon à acquérir les vertus solides, il ne manque point de nous éprouver par de fâcheuses tentations et par de rudes souffrances. Aussi, connaissant l'amour qu'il nous porte,
et l'affection qu'il a pour notre bien spirituel, nous devons recevoir, avec action de grâce, le calice qu'il nous offre et de boire jusqu'à la dernière goutte, persuadés que plus nous le trouverons amer, plus il nous sera salutaire.